Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 30 mai et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera vivement les plages sans tabac, tant pis pour notre dette, passée à tabac. Car oui, c'est bien ce que nous risquons avec, à 22 heures ce vendredi, l'annonce de Standard & Poor's qui pourrait dégrader notre dette. Alors, c'est vrai que Standard & Poor's n'a pas bougé depuis 11 ans sur la dette américaine, malgré un endettement qui a quadruplé dans l'intervalle. Autrement dit, on peut dire que la France, en comparaison, serait relativement tranquille. Oui, mais voilà, la France est menacée d'être mise à l'amende, et ça pourrait nous coûter jusqu'à 9,4 milliards d'euros si on ne rétablit pas les fameuses ZFE, les zones à faible émission. Et oui, si vous supprimez les zones à faible émission, ça va vous coûter près de 10 milliards. En revanche, les zones à grosse émission, vous savez, le nord et l'est de l'Allemagne, où il y a toutes ces centrales à charbon, alors là, pas de problème. Vous pouvez polluer autant que vous voulez, ça ne vous coûte rien. En revanche, l'Europe, elle impose d'empêcher des gens qui ont des véhicules un petit peu anciens de circuler. En revanche, des centrales au charbon qui ont 30 ou 40 ans, elles peuvent continuer de fonctionner. Alors c'est quoi ces 9,4 milliards de mise à l'amende? En réalité, c'est de l'argent que l'Europe ne nous reversera pas. Le message est donc le suivant. Faites tout ce que l'on vous dit ou vous ne reverrez pas votre pognon. Et oui, la France, tous les ans, contribue à hauteur de 27 ou 28 milliards au budget de l'Europe. Et du coup, si on ne se montre pas obéissant, allez hop, notre pognon, confisqué. Alors je ne sais pas si l'interdiction de fumer sur les plages relève des mêmes GOPE, vous savez, ces directives européennes. Donc interdire de fumer en réalité dans les lieux publics, sur les plages, mais également dans les parcs. Alors vous remarquez que désormais, ça va être plus compliqué de trouver un endroit où allumer une cigarette que de faire une demande pour se faire euthanasier. Tiens, à propos de pollution, pendant qu'on interdit la cigarette dans les lieux publics, on autorise de nouveaux pesticides aux néocotinoïdes qui vont décimer la population des pollinisateurs. Mais là, c'est pareil. On peut imaginer que les lobbies de l'industrie agrochimique se sont montrés plus efficaces que les associations françaises qui voulaient la suppression des ZFE, qui naturellement pénalisaient presque prioritairement toutes les personnes n'ayant pas les moyens de passer d'une Clio diesel qui vaut 6-7 000 euros à la revente à l'occasion à un véhicule électrique qui vaut entre 35 et 50 000 euros. Juste un petit delta de 40 000 euros pour acquérir un véhicule neuf qui ne pollue pas. Tout le monde, c'est évident, a les moyens. Mais revenons sur ces 9,4 milliards. Imagine que la France écope de ce genre d'amende. Peut-être que le prochain coup, S&P sera obligé de nous dégrader parce que notre dette aura encore augmenté, puisque la France aura été privée d'un retour sur investissement dans le budget européen. Mais surtout, 9,4 milliards, ça ne vous aura pas échappé, c'est bien supérieur au trou de la Sécu ou au déséquilibre du régime des retraites. Mais on ne va pas s'arrêter là parce qu'on a également l'Ukraine qui réclame 30 milliards de plus à l'Europe. Compte tenu de la quote-part française, on serait aux alentours de 6 milliards de plus pour l'Ukraine. Avec tout ce qu'on a déjà donné, il y avait de quoi équilibrer les régimes des retraites jusqu'en 2035. Mais ça, ce n'est évidemment
pas très important. Alors je vais aussi attirer votre attention sur le krach obligataire chinois et japonais, les deux, vous vous rendez compte, les deux. Le krach obligataire chinois, c'est sur les créances immobilières. Et évidemment, la Chine aujourd'hui ne veut plus participer aux émissions obligataires américaines, ne veut plus refinancer. Le trou, alors là, abyssal de 37 000 milliards des finances américaines. En plus de ça, Trump a encore décidé de nouveaux embargos sur les puces américaines. Vous imaginez que ça ne va pas encourager Pékin à souscrire à la dette américaine. Mais au Japon, eh bien, le rendement du 30 ans, à l'instant où j'enregistre, est toujours au-dessus de 3%. On est à 75 points de hausse depuis la fin du mois de mars. C'est le pire scénario obligataire qu'on ait connu au Japon au XXIe siècle. Et les institutionnels japonais voient aujourd'hui exploser les moins-values latentes sur leur stock de bons du trésor japonais. Or, ces bons du trésor servent de collatéral, de garantie, pour aller acheter éventuellement des T-bonds américains. Les pertes sont tellement gigantesques, certains institutionnels perdent des dizaines de milliards, eh bien ça veut dire que le Japon et ses principaux banquiers, assureurs, etc. ne peuvent plus aller sur le marché américain souscrire les prochaines émissions du Trésor au moment où les États-Unis ont besoin, vous le savez, de 9 000 milliards sur l'année 2025. Et les marchés continuent de faire comme s'il n'y avait aucun problème nulle part. Et puis je vais également rajouter quelque chose, vous allez me dire c'est encore pour vous faire peur, mais le fameux shadow banking, eh bien ça représente plus que les encours de dette détenus par les banques sur les entreprises cotées. Le shadow banking, ça s'adresse surtout aux entreprises non cotées, mais sur lesquelles on obtient des rendements obligataires évidemment très très supérieurs aux stars comme, je ne sais pas, Air Liquide, Schneider et autres LVMH. Donc là, on parle d'entreprises qui font vraiment ce qu'on appelle du high yield. Et là, le shadow banking, eh bien, ce sont des investissements à effet de levier qui portent sur des centaines de milliards. En fait, c'est exactement ce qui s'est passé en Chine. C'est le shadow banking qui a permis également que gonfle la bulle immobilière. Et lorsqu'elle a explosé, eh bien, il y a aussi toute une partie du shadow banking chinois qui s'est désintégrée. Et là aussi, ce sont des acteurs qui ne peuvent plus venir subventionner les déficits américains. Mais voilà, le mois de mai s'achève. C'est la plus forte hausse pour un mois de mai qu'on ait observé au XXIe siècle. Et surtout, le rebond depuis le 7 avril dernier, eh bien, c'est le plus phénoménal gain occasionné par ce qu'on appelle un buy the dips de tous les temps. Voilà, donc ceux qui ont racheté et qui s'enivrent des gains qu'ils ont engrangés au mois de mai peuvent continuer de faire comme si tout ce que j'ai décrit dans cette vidéo n'existait pas. Bon, il y a un moment où le réel va leur revenir en pleine face. Mais pour l'instant, bon, c'est surtout la France qui risque de se prendre une amende de 9,4 milliards d'euros. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien en description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.